Je, Armand François Desbluets. Moi, Barbin Léon, dit le beau Léon. Barry-Paul, instituteur. Et nous, Bigot Fernand. Et Bigot Léon. Moi, Blandin Rodolphe, tambour de la fanfare municipale. Delpu Honoré. Et moi, Delpu Maurice, facteur du bourg et environ. Je, Dupont-André, maréchal Ferrand. Je, Dupont-Camille, dit le simplet. Je, Gardin Flavien. Grandjean Eugène, capitaine de réserve. Grandjean Henri. Griot Ernest. Larguy Albert. Larguy Saturnin. Nous, Levrault-Paul dit Popol. Le gros Victor, dit Vic. Le gros Jean, dit Jean-Jean. Moi, Rimé Marc Albert. Moi, Rivière-Camille Tonnelier. Moi, Ronchon Étienne Cabrier et braconnier à mes heures. Je, Roi Victoria Eugénie, infirmière volontaire 2e classe. Moi, Vincent Jean-René, charcutier. Nous, Vry Charpentier. Moi, Gauthier Marius, du 8e génie. Je, Gauthier François, 155e d'infanterie. Jeannot Rougemont, fiancé de Gardien Flavien. Je, Mélanie Vry. Nous tous sommes tombés au champ d'honneur. J'étais en Champagne, j'étais dans la Somme, j'étais en Picardie, en Artois, en Argonne, j'étais en Flandre. J'en ai vu des pays, moi, Rivière-Camille. J'étais téléphoniste de la brigade 218. Moi, Vry Joseph, qui n'avait jamais vu un téléphone avant la dernière ère. Moi, Levrault-Paul, n'avais jamais lancé une grenade, jamais enfoncé une baïonnette dans un ventre. Faut savoir faire de tout. Moi, Ronchon Étienne Cabrier, ai appris à lire dans le 106e d'infanterie en 3 mois. Oui, 3 mois. J'envoyais des lettres au bourg qu'on lisait à ma mère. Et moi, Delpu Maurice, j'étais facteur au bourg et vaguemestre à la guerre. Comme quoi. J'ouvre la lettre de Mathilde. Elle-même, moi, Dupont-André, même si elle a épousé le Jules Gacheux de Saint-Aignan. Elle m'aimera toujours, même si je sors du boyau et marche vers l'ennemi qui vise mon cœur. Positif, André, positif. Excusez les gars. Moi, Vincent René, 5 citations. Suis tombé le 15 mai 1915 à Pernes-les-Hurlus et ne regrette rien. Je, Armand François Desbluets, 31 ans, tu à Berck, jolie ville Berck. Je, Gardin Flavien, fauché à la crête de Ligny en pleine mousse. Belle saison pour partir. Barry-Paul, 2 citations. Mort à la nuit le 20 janvier à Saint-Jean-sur-Tombe. Pouvez pas les tomber. Et nous, Bigot Fernand et Bigot Léon, abattus à Roblincourt, en avril d'une année de guerre. Je ne sais plus, en 17 ou en 18, mais l'année 17 ou 18, on m'a envoyé au fort de Brimont avec la brigade russe. Moi, Griot Ernest, ai appris l'américain en Argonne. Mais moi aussi, ça m'a servi un peu. Moi, Levrault-Paul, n'ai jamais compris le patois des gens de là-haut. Des gens très gentils avec ça. J'ai appris l'allemand, des mots de l'ennemi, en camp, là-bas, dans les fermes et dans les usines. J'ai appris Kartoffelbrot, Positif, Honoré, positif. des mots comme Ich liebe dich ou Noch einmal mein Schatz. Et la popote. Ah, la popote. Moi, Blandin Rodolphe, au 66e d'infanterie à Ypres, j'avais le gaz moutarde et le maître que de la compagnie transatlantique pour revenir. Et dis-nous le rébellion de Noël 1916. Radis au beurre de Lorraine, pâté de foie à la Joffre, cassolette de tanche sauce aux Anglais, rôti de veau sauce Victoire, et puis les desserts. Et les vins, Maurice, les vins, dis-nous. Muscadet de l'An, Pomard 1906 et Champagne, Mouette et Chandon et café. Moi, Grandjean Henri, je suis pas rentré au bourg en 3 ans de guerre, pas une perle, avant de sauter sur une mine chemin des dames. Positif, Henri, positif. Peut-être que... Parlons-en des femmes. Oh putain, Léon! Quoi, Léon? Soldat Barbin Léon, je vous ordonne d'arrêter. Infirmière 2e classe, Roi Victoria Eugénie, occupez-vous du soldat Barbin Léon. Mais, capitaine! Positif, messieurs, n'oubliez pas. Allez, on reprend tous ensemble. 1, 2, 3. Je, Armand François Desbluets. Moi, Barbin Léon, dit le beau Léon. Barry-Paul, instituteur. Et nous, Bigot Fernand Et Bigot Léon. Moi, Blandin Rodolphe, tambour de la fanfare municipale. Delpu Honoré. Et moi, Delpu Maurice, facteur du bourg et environ. Je, Dupont-André, maréchal Ferrand. Je, Dupont-Camille, dit le simplet. Je, Gardin Flavien. Grandjean Eugène, capitaine de réserve. Grandjean Henri. Griot Ernest. Larguy Albert. Larguy Saturnin. Nous, Levrault-Paul dit Popol. Le gros Victor, dit Vic. Le gros Jean, dit Jean-Jean. Moi, Rimé Marc Albert. Moi, Rivière-Camille Tonnelier. Moi, Ronchon Étienne Cabrier et braconnier à mes heures. Je, Roi Victoria Eugénie, infirmière volontaire 2e classe. Moi, Vincent Jean-René, charcutier. Nous, Vry Charpentier. Gauthier Marius, du 8e génie. Je, Gauthier François, 155e d'infanterie. Jeannot Rougemont, fiancé de Gardien Flavien. Je, Mélanie Vry. Nous tous sommes tombés au champ d'honneur.
La mort est-elle fin de tout? La mort ouvre-t-elle sur le néant? Qu'advient-il de notre pensée? La vie commence-t-elle après la mort? Si oui, que va-t-on faire tout ce temps? On est mort, c'est tout. La tombe est une chambre, la tombe est une chambre noire. On est dans le noir. On ne peut plus ouvrir, il fait noir. On ne voit rien, on ne peut plus ouvrir les yeux ou les yeux sont ouverts. Et on ne voit rien. On ne sait pas, on ne bouge plus. La chambre est étroite, on ne bouge plus. On ne peut plus bouger. Les bras sont lourds, on ne respire plus. On est dans le noir et dans le froid. J'ai froid, on ne grelotte pas. Mais on a froid dans le noir. On ne sent pas qu'on a froid. On ne voit plus rien. On entend des bruits. On n'entend des pas. On entend des larmes couler. On est mort, c'est tout. Et dans le froid, on est mort, c'est tout. On attend, on est mort. On est mort, c'est tout. Je ne suis pas morte, je repose. Nuance. Par le crouille, va dire le capitaine. Les femmes et les enfants, les pas, le crouille. On entre dans la casse-bar, schlac, plus de femmes et d'enfants. On lui amène le crouille avec sa gélaba pleine de pisse, de merde et de sang. Eugène, la Jeep. Et Eugène va chercher la Jeep, planquée à 2 km du bled, dans ces putains de montagnes, avec ce putain de soleil. Et le crouille à poil sur la chaise, la mâchoire pendante et l'oreille gauche en moins. Le matériel, dans la Jeep, criait le capitaine. Et Eugène va chercher le matériel dans la Jeep. Arrivé au 152e régiment d'infanterie, c'était tombé sur moi, évidemment. Quand j'ai dit mes compétences, Eugène et Christian. Avec moi, avait dit le capitaine. Section spéciale, avancement, dépaysement, amusement, action, distraction, promotion. En ramenant le matériel de la Jeep, avec le crouille à poil sur une chaise, et le capitaine qui criait « Aux couilles du crouille !» tout en se marrant. Eugène la Gégène qui me surnommait. Mais Eugène, il songeait à son bourg, à ses enfants, à sa femme, au samedi sur le café de la mairie. À tout cela, il songeait Eugène. Mais avec le capitaine qui criait encore et encore « Aux couilles du crouille !» Et l'Eugène qui prend son FR, qui tire sur le Marcel, sur le Léon, qui tire sur le capitaine, sur le crouille, sur le Jacques, sur le Paul, et l'Eugène qui tire sur l'Eugène. Ça y est, je suis morte. Ouais, non, c'est pas ce qu'on m'a dit, non. Non. Oh, je sais pas trop ce que j'en pense. Bah. Ouais, non. Ouais, par exemple, ouais, ça c'est pas mal. Mais non, on m'avait dit plein de choses, puis. Non, c'est pas vrai. Ouais, non. Ouais, d'accord. Ah, la vie, ah non. Alors là, la vie, non. La vie, non, merci. Je dis non à la vie. La vie, ça a suffi, ça m'a suffi. Et puis, elle n'était pas toujours jolie la vie que j'ai eue. Hein. Donc, mais bon, en même temps, la mort. Non, la mort, franchement, je sais pas. Ma biquette. Mon biquet. Ça va? Et toi? Ça va. Pas trop froid? Jamais avec ma biquette. T'as été fraîche pourtant? Toujours à la saison. Pourtant, en été, on s'y baignait. C'était avant. Avant, oui. Avant que tu partes à la première. On s'est baigné avec le Gaston, le Georges, la Julie, la Rosalie, la Fernande. On est bien ici. On est bien. Mieux que? Oh, 1000 fois mieux ma biquette. Oh, mon biquet. Ma biquette. C'est vrai qu'elle était fraîche. Tu as bien fait de garer ton chêne. Je ne serais jamais parti sur mon cheval. C'est loin ma biquette. C'est loin, mon biquet. À bientôt. Bien oui, mon biquet. On est une autre plante, n'est-ce pas ma biquette? Bien sûr, mon biquet. Vous ne pouvez pas demander à Gilbert tout le temps. Je le faisais volontiers. Vous ne pouvez quand même pas. C'est loin, ma biquette. C'est vrai qu'on a été gâtés par notre fils. Il l'aurait fait volontiers, mon Gilbert. Bien sûr. Bien sûr, ma biquette.
Parfait le tourneux est un homme. Tous les hommes sont mortels, donc Parfait le tourneux est mortel. Logique, implacable, syllogisme inexorable. Mais quand même. Mais ils auraient quand même pu choisir une autre photo. Pourtant, j'avais bien dit au Roger, du sapin, je veux du sapin. Au prix du chêne, tu te rends pas compte le chêne? Et lui, le Roger, dès que je lui tourne le dos, hop, il compte plus. Du chêne, au prix du chêne. Et en plus, la gaine en matière synthétique. Alors que je lui avais bien dit, dans l'armoire, au fond à droite, tu trouveras le linceul que j'ai brodé. Et lui, non, gaine et chêne. A pas pu dire non. Un faible le Roger, maintenant que je suis plus là. J'en étais sûre qu'il allait se faire refiler le plus cher. Alors que j'avais dit du sapin, juste du sapin. Je veux pas faire de vieux os ici, hein, mais... Allez, la mère Michel, une dernière bière pour la route? Faut que je me réveille, faut que je me réveille. Il croit qu'il dort. Vous avez entendu? Faut que je me réveille, faut que je Ça me va, on a compris, hein. Tu te répètes, mon gars, tu te répètes. Oh, vous êtes où? Oh, vous êtes combien là? Ah, certainement, si tu veux savoir. Et même un nombre certain. Il est plus nombreux que les autres là-haut. Vite. Et c'est reparti. Toujours pareil avec les nouveaux, hein. Même Tintin qui reprend. Ouais, prévenir là-haut. Après, on va dire que c'est nous qu'on radote. Et comment tu t'y prends, à Marcel? Excusez-moi, mais... Pas encore un pressé. Tout doux, mon gars, t'as tout ton temps. Et même plus, à Marcel? Sur Roger, c'est pas près de finir l'éternité. Sois pas idiot. Pardon? T'as ton compte, Alphonse. Y a pas de mal. Pardon? T'es bouché ou quoi? Tu dis pardon. Je dis, y a pas de mal. T'énerve pas, Je Roger. sais bien, mais il y a des moments où... Remarquez, plus on est mort, plus on rit, hein. Trop tard, Marcel, je dis pas, t'as pas ça. Non mais excusez-moi, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire par ta contre Alphonse? Tu es mort, Alphonse. C'est la vie. Tu saisis, là? Encore à dire de la comprenette. Tu pourrais nous envoyer des plus éveillés, hein. On choisit pas toujours, hein, Roger. T'as raison, Marcel, t'as raison. Mais vous plaisantez, je me suis juste endormie devant la cheminée, mais je vais me réveiller. Je fais juste un petit somme et un mauvais rêve. Tu rêves pas, Alphonse. Une attaque au coin du feu, à ton âge, c'est des choses qui arrivent. Mais ce n'est pas possible. Et si, il faut t'y faire, Alphonse. Mais, Oh, y en a marre. Calme, Roger. mais... Tu vois, il recommence. Allez, à tantôt. Oh non, attendez-moi. Oh, vous êtes où? Oh, pourriez pas vous taire un peu ici? Y en a qui dorment. Alors, sur les coups de 2 heures, j'ai été dégueulée. D'habitude, vite fait bien fait, et je me recouche. Mais là, sur les coups de 2 heures, je dégueule bien jeune. Et je me dis, tiens, si je déposais mon étron, enfin, je savais pas trop si j'avais vraiment envie, car faut dire que moi, je suis du matin, en me levant, juste avant le café, comme ça, c'est fait, je peux commencer la journée à 9 heures. Mais là, je sais pas trop, comme une envie, et je m'assieds. Et hop, je sors un bel étron bien dur. Et hop, un deuxième. Bon, ça, c'est pas dans mes habitudes, mais je me dis, pourquoi pas. Et un troisième. Bon, d'accord, pas aussi ferme que les premiers, mais quand même convenable. Mais après, j'ai pas pu m'arrêter. Une chiasse filandreuse. Ça va bien s'arrêter, je me suis dit. Eh ben non, ça sortait et sortait. Et c'est comme ça que je suis morte sur le pot. J'ai souffert. J'ai souffert vraiment. J'étais pas heureux d'être souffrant. Et je disais à ma fille, va danser. Moi je suis peiné. Et point heureux de peiner. J'ai tant souffert qu'à la fin je suis parti. Et je l'ai vu au-dessus de ma caisse. Un bel arc-en-ciel. Un grand arc-en-ciel. Et je me suis dit, t'as beaucoup peiné mon Maurice. T'as tant souffert, mais t'as gagné le ciel. Je semais de bonnes pensées. Mais bon, ça m'a pas empêché de faire passer. Dead. I'm a dead man, completely dead and alone, in the darkness of the tomb, without friends and family. But why I'm staying in this fucking country far away from my LA, desperate London for such a long time, that I lost my accent in this froggy country. Je n'y tenais pas à Vinchon. J'aurais préféré Marie, mère. M-A-I-R-E. Juste Marie, mère. Né Vinchon à la limite, mais sans, ça aurait été mieux. Oh, pas à cause de la réputation des Vinchons. Non, je sais bien que mon père,
Un beau salaud, on peut même dire, qui me foutait les torgnoles quand je criais. Et je criais à chaque fois qu'il emmenait ma sœur Christine dans la chambre. Non, pas à cause de ma mère qui me pipait et me consolait des torgnoles. Non, pas à cause de ça que tout le bourg savait. Non, juste parce que Marie, mère, c'est le même mot, mais avec les lettres mélangées. Et si on mélange encore un peu les lettres de Marie ou mère, ce sont les mêmes. On arrive à aimer. Marie, mère, aimer. Ce sont les mêmes lettres. Et ça, c'est joli. Euphémie est-elle inversion apophatique ou refus du concernement individuel? L'irréversible est-il irrévocable? L'être ne meurt-il que parce qu'il vit? Dupont avec un T, bordel. Avec un T. Et l'autre con vraiment qui me faut un D. Avec un T. Comme s'il savait pas. Avec un T. Et toujours continuer. À quoi bon encore? À quoi bon? Cet attachement à la maison du père et du père du père. Le retour, les soirs brumeux dans la chaleur de la cuisine. Pourquoi retenir cela et perpétuer ce qui est fut? Et toujours devant l'assiette vide, la résignation de ce qui jamais n'aura été une vie. Maman. Maman. Oh, maman. Fais pas semblant. Allez, maman, on joue plus. Hé, maman, je te parle. Tu pourrais répondre. Dis, maman, tu m'en veux toujours? C'est quand même pas ma faute si ton utérus était pas assez dilaté. Hein, maman? Qu'est-ce que j'y peux? Moi, hein? Que la césarienne elle est ratée. On est réunis tous les deux pour l'éternité. Un moment, sans papa sur le dos. Petit con! Ah! Qu'on est bien ici. Ah Lucas, qu'on est bien. Ah ouais! Sûr, on n'est pas à plaindre. Ah ça, non. On est vraiment bien. C'est pourtant gravé dans le marbre. Dors en paix, mon époux chéri. C'est plus lire. Dors en paix. Alors, la paix, la paix, la paix. Franchement, je l'ai bien mérité, ma paix. Mais non, tous les jours, elle vient. Je peux pas s'empêcher. La recette, je méritais, oui. Un des retenus, oui. Et surtout, la paix, la paix, la paix. Alors là, mais alors là, moi qui me disais toujours, tu verras bien quand tu y seras, n'y va voir. Que dalle. On se raconte plein de choses, on s'en fait tout un plat, on se monte le bourrichon, on extrapole, on suppute, on fabule, et nada. Mais ce qui s'appelle que chi. Pas d'ange, pas d'art, pas d'oie. Pas de verre périphérie. C'est des cracks, quoi, compter le curé. Que des cracks. Ahurissant! Non mais de quel droit? Ils ne peuvent tout de même pas faire n'importe quoi! Il y a des lois, non mais! J'ai payé, moi! Moi, Abdel le tourneau, et on veut me prolonger à l'ossuaire! Putain, mais on demande dans quel monde on vit! Moi, j'y ai vécu si seule qu'à la ferme, je me suis pendue dans la grange enfer. Je suis quasi heureuse, car Zambo dire, on est plus nombreux ici que les autres là-haut. Vanitas! Vanitum. Vanitas! Vanitum. Dixit, Ecclésiasté. Vanitas! Vanitum. Vanitas! Vanitum. Mais bon, si c'était à refaire, ma foi, je choisirais bien notre boulot. Hein. J'ai vécu comme un porc, mais je ne regrette rien. Moi, mon agonie a été classique, on ne peut rien redire. Phase 1, docteur Lemoine m'annonce mon cancer des poumons. C'est le choc. 2 paquets de maïs, pas de plus dans la journée. 3 mois, il confirme, donc choc. Phase 2, dénégation. Pourquoi moi? Pas moi, non, pas moi, et les autres, hein. Phase 3, colère. Des beignes au fiston, des routes à la Cathy, classique. Phase 4, dépression. J'étais déprimée. Plus envie de tabasser les nez. Les pastilles sans goût, les jours au lit.
Toujours classique, mais vite, phase 5. Bon, j'arrête le maïs, jogging autour de l'étang, je fais la chose à la Cathy, j'ai des devants du genre René. Et phase 6, acceptation, soumission, renonciation, résignation. Et enfin, phase 7, décatéxis, stade ultime. Mais rien que le mot, je comprenais pas. C'est-à-dire que là, je voyais pas trop le concept m'échapper, alors j'ai préféré partir tout au début de la 7. Classique, mon agonie. S'il vous plaît, il y a quelqu'un? J'ai une communication à faire, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. ta gueule, Raymond. Comme tu veux, il me fait... je suis encore... serait temps alors. Envie, je lui fais... Ah ouais, il me fait? Ouais, je lui fais... Le bal. Les haricots rouges. La première fois. Ouais, je lui fais... Bon, pratique 5 Camille. Rapide, je lui fais... Bon, ok. 110. Alors, il me fait... Veux, je lui fais... Veux, il me fait... Ouais, je lui fais... Bon, commence. Là? Bah, tu sais... bah non, jamais. Bon, commence là. Comme ça. Ah ouais, continue. Encore. Et comme ça... ah ouais, vraiment trop bien. Continue. Tiens le volant, je lui fais... Enfin, sus, il me fait... droit, je lui fais... encore, il me fait... Gauche, je lui fais... Continue, il me fait... On va... je vais... et puis paf, platane. Oh, tiens, il me fait... et puis voilà. J'ai toujours pué, et c'est pas demain la veille que j'arrêterai. Moi, je faisais les premiers depuis la libération. Quand je me suis sentie, comme tu dirais, bizarre, je me suis dit c'est le soleil. Alors je me suis allongée à l'ombre du chêne. Et puis quand je me suis réveillée, le soleil s'était couché. J'étais chez moi dans mon lit avec le costume du dimanche. Ah, tout propre, je me sentais. J'ai essayé de me secouer. Je pensais ça c'est drôle. Mais il ne m'était absolument pas venu à l'idée que j'étais morte. Alors. Oh. Chaudasse. Confiance. Ça va. Putain. Coquine. Frigide. Impuissante. Ça suffit les deux. Plus de la gueule. Coincé de l'oignon. Mon pied la péchette. Peine à jouir. Éjaculateur tardif. Purisé. Pite molle. C'est un flasque. Encrassé du côlon. Bon, pas la ferme. Je disais. On te connaît, hein. Mais je. Ta faute, Etron. La mienne, fiante. Toi, t'es occupé, merdouille. Je veux faire la carabine, moi, Breneux. Et l'amour maternel, la vasse. Et le respect filial, trop Dieu. À couchailler, en vérité. Fallait assurer en te reposer. Bande de. Ta gueule, le parricide. C'est pas la gueule, Émile. On ne meurt qu'une fois. Oh, les dégueulasses. C'est encore le genre. Avec la Nathalie. Nathalie. Là, les drones. Mais la semaine dernière, il est venu avec Isabelle. N'empêche que de notre temps, On est allé au bord de la ragueuse. Hein. ou dans le bois de la Sainte. N'empêche que c'est dégueulasse de venir forniquer chez nous tous les samedis soirs. Moi, Gougy René, suis décédée un matin d'hiver parce que je suis passée au travers de 2 balles de 12,70 tirées par le Marcel Garbuy, hein, comme un sanglier. Dans le dos, il m'a tiré, dans le dos. Le Henri, raccourci. Elle est con. Le Henri, violeur et égorgeur. Elle est con. Oh, le pauvre Henri, victime d'une erreur judiciaire. Oh, elle est con. La mort. Est-elle dans la mort?
mort ne fournit-elle pas de réponse à la mort?